Comme on a pu voir dans de précédentes bulles, donc le développement du tout petit respecte des lois neuromotrices, hein, la loi céphalo-caudale et proximo-distale, où l'enfant va acquérir des compétences de plus en plus précises et fines, donc d'abord du haut vers le bas du corps et vers le centre, puis ensuite la périphérie. Donc il va être d'abord explorer des jeux plutôt de motricité globale pour ensuite aller vers des jeux plus de motricité fine. On peut voir que certains enfants vont être en difficulté pour justement acquérir ces coordinations entre la coordination œil-main, des deux mains ensemble. Ils vont avoir en tout cas des tentatives pour vouloir saisir des objets, mais qu'ils vont être en difficulté pour ensuite le maintenir dans la main et l'explorer. Donc probablement, c'est aussi que dans leur développement, ils ont été un peu empêchés par moment, donc ils n'arrivent pas à accéder à ces compétences-là. Donc on va essayer de les aider pour accéder à cette compétence-là, pour ensuite permettre à de nouvelles compétences d'émerger. Ce qu'on peut observer, c'est que quand un enfant va explorer, il doit avoir suffisamment un tonus suffisant de son dos. Il doit aussi du coup pouvoir bien articuler son bras au tronc. Il y a en tout cas une multitude de compétences en fait qui sont demandées au tout petit pour pouvoir tenir un objet suffisamment longtemps dans sa main, l'explorer dans toutes les directions. Et donc voilà, ce qu'on peut observer, c'est un enfant qui prend l'objet et qui le lâche. Et comme on a pu voir dans la bulle numéro 2, où on disait qu'un enfant qui avait peut-être gardé les poings fermés, n'avait pas suffisamment pu explorer, développait un peu comme une irritabilité tactile et donc au contact de certains objets, plutôt que de réussir à les prendre, les jette rapidement. Donc il est important d'essayer en tout cas d'être vigilant à cet aspect-là pour travailler sur la désensibilisation tactile. Et ensuite, c'est de favoriser l'aspect moteur. Donc par exemple, plus on va proposer des objets qui seront volumineux, donc assez grands, plus ce sera facile de venir prendre l'objet que si c'est une toute petite balle. Donc on va essayer de trouver des objets qui vont faire en sorte que l'enfant va être en réussite. Et plus il sera en réussite, plus il va se rendre compte qu'en fait c'est intéressant ce jeu-là, il va vouloir continuer et après aller vers des objets peut-être plus précis. Donc on peut s'aider par exemple typiquement des ballons de plage qui sont assez volumineux, qui sont en plus assez légers. Donc plus l'objet va être grand, plus en fait il va avoir d'appui entre le corps et l'objet, donc ça va être plus facile, ça va être aidé. Et plus l'objet va être léger, et plus aussi ce sera facile de le porter. Donc l'enfant aura moins de difficultés à utiliser et à la fois sa force et utiliser aussi à la fois le contrôle des gestes. Et il y a l'aspect aussi de la force, de l'appréhension. Donc là on peut utiliser des objets qu'on dit lestés, c'est-à-dire qu'ils sont assez lourds. Donc à la maison, ça peut être différentes, des boîtes de conserve, des bouteilles. Le fait que ce soit lourd, ça oblige l'enfant, le tout petit, à devoir recruter sa force et quelque part un peu de se muscler. Donc là, c'est un autre aspect qu'on recherche, mais plus il va réussir à saisir ces objets lourds, plus il va développer cette dextérité manuelle et donc avoir une meilleure préhension. Donc ce qui fait que quand il va attraper un objet, il va du coup être dans une motricité plus volontaire. C'est pas la motricité réflexe, je prends, je lâche, mais bien j'arrive à garder l'objet dans ma main. Donc c'est important en tout cas d'essayer d'avoir cette vigilance et à la fois l'accompagner dans ce renforcement musculaire au niveau de la préhension, et aussi de renforcer les coordinations. D'abord les coordinations avec les deux mains ensemble, coordination avec les yeux, et puis après coordination entre les deux mains. Bien sûr, dans le développement des enfants, ils vont tous passer par une étape où ils vont jeter les objets, donc ça c'est normal en fait,
c'est un peu comme si c'était des petits physiciens, ils ont besoin de comprendre aussi les propriétés de chaque objet. Est-ce que quand ils vont le lancer, ça va être lourd, ça va être léger, enfin voilà. Donc ça c'est une étape en tout cas qui est normale et qui est importante. C'est bien sûr quand l'enfant reste un petit peu bloqué à cette étape-là, c'est que probablement il ne peut pas accéder à voilà, de nouvelles compétences dont on vient de parler. Et autre chose, si par exemple voilà, l'enfant prend l'objet et le lâche, donc comme on a vu peut-être que c'est involontaire, c'est aussi intéressant de venir le lui redonner. Ne pas dire en fait il n'en veut pas ou il ne sait pas faire, donc on abandonne. Peut-être que lui ne voulait pas le lâcher, mais qu'il n'était pas en capacité. Donc toujours en tout cas reprendre l'objet et le reproposer à l'enfant. Vous avez donc ces obales qui sont du coup qui permettent en tout cas une meilleure préhension où les bébés peuvent glisser leurs doigts, donc c'est aussi plus facile à saisir, à attraper et donc favoriser voilà, cette motricité des mains. Donc les balles de ce type-là qui vont être en tout cas légères et pas forcément assez gonflées, qui vont de la même manière permettre aussi une meilleure préhension de la balle.